Yo, aujourd'hui on va prendre les codes pour faire les deux lignes. On va dire que c'est le 2 en 1 du 320, il est coupé là. Et ben là on va repartir. Hop, un coude, là un raccord, un tube, un deuxième raccord et un tube. Et cet échappement là, 501 €. Tout ce qu'il fallait pour faire les lignes. Du coup demain on va s'attaquer à elle. Yo, aïe, et merde. J'en ai perdu un néon carrément. En train de faire la ligne là. J'ai posé la roue et puis on équilibre l'auto. Mais faut pas que je montre. Si, tu peux montrer. Non. Frère, tu vas montrer dans 6 mois la vidéo. C'est vrai ça. La voiture elle aura déjà pris feu. Oui. Paf, petit coude, petit coude, petit coude. Et là, petit manchon. Petit manchon que j'ai pas mis à l'envers hein, du tout. Hein. Mais vraiment pas. Hein. Vu qu'on va enfoncer le tuyau comme d'un fils de pute jusqu'au bout. Là que j'ai tout pointé, tout vérifié cette tube, je vais tout souder. Et normalement ça devrait tout bouger et nickel. Moi, tu sais que là je mets des jantes de 46. Ouais. Ça veut dire est-ce que je vais avoir la même fiabilité qu'un 330D? Ouais ça. C'est liquide. Regarde ça comme c'est beau là. Enfin non c'est pas. Ouais. Enfin ça va. En vrai je crois qu'il y avait un trou. En vrai quand tu regardes de loin. En vrai regarde là ce côté là. C'est pas mal hein. Je sais pas, je vois pas. Il y en a un devant. Si tu viens là, c'est un peu moins joli. Ouais, on va pas aller là. Regarde là. Un bout de tube. Le primaire de la 206. Et un je suis bout pas de tube. du tout en train d'enlever un collecteur. Un deuxième machin comme ça. Et après, un bout de tube. Et le monsieur qui est là. En 2 secondes, je vais mettre le flash. McQueen. Bam. Comme ça. Bam, là, gros shotgun. Pas trop, un peu comme ça là. Parfait. Voilà. Et il démonte le collecteur là. Ouais. Parce qu'il y a une vis, bon, récalcitrante. Oh, il y avait une vis qui n'a pas voulu se démonter. Du coup, j'ai peut-être mis un coup de disqueuse dans le tube, mais t'inquiète, réparé. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. C'est 23h. Peut-être enlever la vis du collecteur. Oui, non, mais on sort le collecteur. Non, mais j'arrête la ligne. Là, ça me paraît petit, je suis d'accord. Mais c'est à diamètre de ça, donc il n'y a pas de raison. Tu peux une démonter à son Honda? Non. S'il te plaît. Non, bah non. Pas trop envie. Non, non, j'ai pas envie. J'ai mis du zep dessus. Tu fais toute ça. Ah voilà, il y est allé. Avec délicatesse. Délicatesse et volonté. Bah reviens là. Il t'a dit de descendre. Mon collecteur! Oh non, le joinc. Oh non, le joinc. J'avais dit de l'enlever aussi. Ah bah voilà, il est neuf. Attends fort. Voilà. Faut que mettre un boulot. Et ben voilà. Bon, on a pris une vis du pif et guette. Hop, la petite BTR là. Un petit point de soudure là. Un petit point de soudure là. Plus qu'à le remettre. Tiens, cadeau. Fais gaffe, c'est un petit peu chaud. Mini 2. Il y en a attaqué à 21h. Voilà, voilà. J'aurais plus qu'à partir jusqu'au cul. Non, indisponible.
toute façon, comme ça. Ouais. Bien. Ok, demain. Bien. Bon, on est bon. Yo, je sais plus où on en était, mais sur la ligne. Mais ça a un petit peu avancé. Pas beaucoup, mais... Voilà. Je crois qu'on en était là, juste là. Donc là, j'ai récupéré le petit primaire de ma 206. Un manchon là. Hop, au cul. Ça, c'est... j'ai posé les droits, t'as pas le droit de faire comme moi. Hop. Là, tu vois, t'arrives là, à peu près. Pareil, un deuxième manchon là. Hop. Comme ça, l'intermédiaire sera démontable. Si on veut le virer ou en mettre un plus gros, c'est pas compliqué. Tu remets ça. Et donc là, il faut que je relie ça à ça. Là, il y a ce qu'on appelle une, une petite réduction de 3 fois rien. Hein. Et là, il faudrait qu'il soit un peu plus bas quand même. Genre un peu plus comme ça. Mais bon. Donc là, il faut que je fasse un clac-clac. Un gros clac-clac pour passer sous le cardan. Mais ça devrait le faire. Si je mets un coude comme ça, il va partir là. Et après, hop, avec un autre petit coude. Ouais, j'en sais rien, mais t'inquiète, je pense que ça devrait le faire. C'est une nouvelle baguette, là, c'est la première baguette que j'essaye. Ça a l'air d'être pas mal, mais... Parce que les anciennes, c'était... Rotenbebe, ça devait être l'entrepôt du bricolage. Ça, c'est des gis. Faut peut-être que je mette un chouïa moins fort le poste. Parce que sinon, le... Non, ça, c'est pas ouf. Mais là, tu vois, c'est avec les anciennes baguettes. Pas trop mal. Et là, ça va faire un trou un peu. Bon, j'ai pas trop réussi avec les nouvelles baguettes. Ça doit être une habitude à prendre, je sais pas. Voilà. Celle d'en haut, c'est avec les anciennes baguettes. Ça va. Et là, c'est avec les nouvelles. En bas. Là. Ouais, c'est dégueulasse. Là, avec l'ancienne, t'as vu le petit creux là? Hop, on voit même pas qu'il y a une soudure. Et là, les nouvelles, bon. Après, c'est étanche, hein, c'est tout ce qu'il faut. Enfin, je pense. Voilà, comme ça. Comme ça, il va, exactement. Il faut qu'il passe par-dessus le cardan et il faut que lui, il soit pas trop en l'air. Sinon, ça va être moche. Donc, j'ai pas le choix de faire un coude contre coude. Ouais, donc c'est ça. Faut que je mette un petit coup de coude. L'Huracan. Ouais, bref, je me comprends. Je reprends après. Hein. Là, pile là. Et où mon marqueur? Putain! Bon. Là. Ça a mis à côté. Là. Faut que je coupe là. Ça sera peut-être un petit bout de chaque côté là. Genre, je recouperai un petit bout là. Et c'est le dernier morceau de la ligne. Ça, c'est beau ça. Bon, j'ai voulu faire un truc bien là. Il y avait un petit coude de merde et j'ai voulu mettre un bout de coude entre les deux. Un bout de coude comme ça quoi. Mais du coup, ça faisait un tout petit bout. Et j'aurais dû couper le tuyau en biais parce que vu le peu d'angle qu'il y avait, ça allait. Et en fait, le problème, c'est que ce coude de merde là, il y en a un là, par rapport au tuyau, il est un tout petit peu plus petit. Enfin bon, là, il est un peu coupé en biais le tuyau, mais tiens, de ce côté, il est pas coupé en biais. Ah ouais, mais de ce côté, il est pas rond parce qu'il y a un connard qui a rentré dedans avec sa voiture. Mais bon, quoi le problème là? Et du coup, je peux pas tomber pile poil en face les coudes. Et du coup, ça fait de la merde. Et du coup, bah, j'aurais coupé un peu le tuyau en biais, je serais tombé pile en face les deux et ça aurait pas fait cette merde. Puis ça a pas l'air d'être exactement le même alliage, les coudes et les tubes. Bon,
Bon, sur celui-là, je me suis pas fait niquer, j'ai pas essayé de faire un coude. Je l'ai coupé un peu en biais, comme ça. Lui, pareil, un peu en biais. Et hop, voilà. Ça aurait fait un coude de cette taille à peu près. Donc, à peu près le même que cette merde. Donc bon, quand tu vois comment ça a fini, là au moins il y a une seule soudure à faire. Ça devrait le faire. Bon, franchement c'était bien parti, regarde. C'est joli ça. C'est plutôt sympathique. Mais c'était sans compter sur le fait que ça, c'est un inox de merde. Parce que c'est l'inox que j'avais eu avec notamment ce coude, avec le clapet. Tu vois à peu près la différence entre ça et ça. Je sens que bon, il y en a un qui est mieux que l'autre quoi. Et du coup, celui-là, et ben ils font, je suis à 23 ampères avec des baguettes de 2. Et lui, il fond sa mère et du coup, voilà. Non mais franchement, ça c'est le dessus, ça se verra pas. Ça c'est le dessous, il y a un petit trou. Ça c'est le côté, c'est joli. Voilà. Voilà. Oh, c'est sympathique quand même. Ça donnerait à peu près ça. Ça va zoomer là, cette merde. Bon, il faut qu'il soit un peu plus comme ça, mais ça je le ferai avec les supports moteurs. Pas du tout. Avec les cils en bloc. Et voilà, du coup, le 2 en 1. Paf, 2 en 1. Primaire de 206, un tube, un deuxième raccord, oui, un raccord là. Un deuxième raccord là. Un tube. Et le gros bazooka là. Ça devrait pas faire trop de bruit normalement. J'espère. Parce que j'ai la flemme de rajouter un silencieux sur cette ligne. Tadam! Bon. T'inquiète, c'est normal. C'est fini. On a fait petit support moteur. Non, toujours pas. Petit support là avec un renfort sur le dessus. Comme ça. Ici, pareil. Hop. Comme ça, comme ça. Là, faudra mettre une goupille à la place du Riesland. Parce que j'ai peur que ça sorte, mais bon, on s'en bat les couilles. Et après, le collier là à la sortie du primaire. Et j'ai l'impression que ça touchote un peu le train arrière. On va laisser se faire la ligne un peu, se faire tranquille. Parce qu'elle va sûrement bouger un peu. Et on viendra reprendre les petits détails. Genre ça. Soit on y fait un petit méplat comme d'origine. Parce que d'origine sur le 316, là, il y a un méplat sur la ligne. Pour passer sous le train là. Soit on la rebaissera un peu. Et là, il faudra sûrement la décaler un peu à gauche. Tu mets pas de truc à gauche sur ma voiture, d'accord? On verra une fois qu'elle sera... Non, une fois qu'elle aura roulé un peu. En plus, je crois que je l'ai montré dans la première vidéo qu'il y a un méplat d'origine sur la ligne. Oui. Mais c'est vrai que c'est de la merde, c'est compact là, ça passe sous le... Sous le train. On va aller voir. Et du coup, au début, je voulais pas le faire sur cette ligne, mais petit problème technique. Vu que je voulais pas non plus que ça frotte par terre, je l'ai mis un peu trop près du berceau à l'arrière. Et du coup, ça frotte, ça touche, ça vibrait dans le berceau. Du coup, et ben j'ai re-effectué un petit méplat à base de... Attends, on voit quelque chose ou pas? Je vais me coucher là dans la terre. Ok. Voilà. Tu vois là-bas? Je sais pas si on... Merde. Ouais, on verra pas grand-chose, je pense. Mais en gros, on a posé la ligne sur une chandelle pour que ça fasse la forme du rond de la chandelle. J'ai tapé des grands coups de masse dessus. Et ça fait un joli petit méplat. Plus comme d'origine. On a même trop de l'huile. Mais non, t'es au max. Oui. Le max c'est bon, tant que t'es pas au-dessus du max.
J'ai l'habitude des BM qui consomment de l'huile. Ouais. Comme elle roule pas, elle consomme pas d'huile. Et... Technique. Normal. Oh. Bon, ça vibre dans le train arrière, mais t'inquiète. Ah, mais c'est normal. C'est le dégrippant qui est en train de partir du collecteur. Ça les tire sur l'admission. Attends, je crois qu'elle tourne mieux là. Faut la faire tourner de toute façon, elle a jamais tourné vraiment. Bah ouais. Merde. C'est des bonbonnes ça. Non. De quoi? On entend claquer le moteur. Ah, il y a un petit cliquetis. Ouais, elle tourne mieux déjà que...